Bonjour et bienvenue dans Élysée 2012, une comédie française avec nos deux amis que vous connaissez bien maintenant, Philippe Tesson, journaliste, et Jean-Marie Roire, académicien, journaliste aussi à Paris Match. Et avec vous, bien sûr, on décrypte de manière, on va dire, parfois subtile et intelligente, je l'espère, eh bien, l'actualité politique. Et puis, vous l'avez vu, on arrive au terme donc, de ces fameuses primaires qui nous ont occupés de longues semaines avec 3 débats. Et dans le fond, eh bien, j'ai envie de vous demander, puisque 2012, eh bien, ça s'approche, qu'on connaîtra bientôt le candidat socialiste, eh bien, quelle qualité faut-il pour être président ou présidente de la République? Alors, Jean-Marie. il me semble qu'on touche à une question qui est vraiment très importante, surtout, bien sûr, sous la Ve République. Quelle est la définition, quel caractère faut-il pour pouvoir aller jusqu'au bout et s'engager dans la campagne présidentielle? Alors, on l'a vu récemment avec Borloo qui a abandonné. Moi, je crois que les facultés qui nous sont nécessaires sont quasiment ces facultés qu'on demande, ou en tout cas qu'exigent les grands artistes. C'est-à-dire qu'il faut se sentir indispensable. Et on l'a vu avec la primaire des socialistes, c'est vrai que Hollande est sans doute celui qui se sent le plus indispensable. Et il n'y a pas l'idée d'incarnation, d'incarner le pays. Bien sûr, mais vous savez, un artiste, il a envie d'incarner aussi une œuvre. Je crois que la qualité, dans une discussion, Borloo racontait que, dans une discussion avec Nicolas Sarkozy, Sarkozy lui avait dit « Tu ne peux pas te présenter parce que tu n'as pas, comme moi, un passé de souffrance. » Nicolas Sarkozy juge que la souffrance donne une légitimité, donne à la personnalité une sorte de... comme du fer trempé, si vous voulez, et que ça renforce la personnalité. Moi, je crois que c'est vrai. Je crois qu'il faut avoir connu une certaine souffrance. Néanmoins, je pense aussi qu'il faut se sentir indispensable. C'est drôle, quand Jean-Marie, je réfléchissais en l'écoutant, c'est drôle sa réponse. Il ne se met pas, il n'objective pas. Il n'est pas objectif. On voit qu'il est écrivain quand il répond ça. Parce que, excusez-moi, n'importe quel idiot peut se sentir indispensable. C'est donc pas la qualité qu'il faut. C'est la qualité qu'il faut pour se présenter à la candidature, à la rigueur. Mais c'est pas la qualité qu'il faut pour l'être président de la République. Pour être élu, mais pour se présenter. Non. Ah ben pour se présenter, oui. Oui. Bon, écoutez, non, c'est même pas la question, à la limite, n'a aucun intérêt. La qualité qu'il faut pour se présenter, il faut être cinglé, il faut être génial, il faut être idiot, il faut être intelligent, peu importe. La vraie question, c'est quelle qualité objective faut-il pour être président de la République? Ça, c'est plus intéressant parce que ça nous projette vers l'avenir. Qui sera président de la République? Non, mais l'idée de la souffrance, c'était pas inintéressant. Oui, d'accord. Oui, le vieux guerrier couturier. Mais là encore, on reconnaît l'écrivain, c'est une réponse littéraire, poétique, très intéressante d'ailleurs. Mais là, on fait pardon, Philippe, attendez, je n'ai pas commencé. Oui. Enfin, simplement un mot, la littérature, c'est quand même, elle exprime, c'est un intérêt, c'est qu'elle exprime des vérités. C'est pas moi qui vous dirai le contraire, mais enfin, je ne suis pas votre auteur en la matière. En tout cas, je vous laisse en juger. Alors, les qualités qu'il faut, on peut en faire. Je vais en faire une réponse idiote, vous voyez. La réponse conventionnelle, convenue, la réponse que n'importe qui vous ferait, quoi, pour peu qu'on connaisse un peu le sens des mots. Il faut de l'intelligence et puis il faut du caractère. Ça aussi, c'est une réponse idiote. En fait, alors, le problème, il renvoie, vous savez à quel concept renvoie le problème afférent à la question que vous posez, c'est à l'autorité. Il faut l'autorité. Il faut l'autorité, d'abord dans sa définition tout à fait classique, toutes les composantes de l'autorité qui sont la légitimité, qui sont la compétence, bien sûr, qui sont le consentement. Ça, c'est très important. Ça renvoie à la démocratie, d'ailleurs, ça. Qu'est-ce qu'il faut? La fermeté, alors là, on est dans le caractère. Le respect du droit, voilà. Ça, c'est les qualités. Mais ça me suffit. Alors, attendez. C'est pas une réponse encore suffisante. Je vais vous donner 2 exemples. Oui. L'exemple de Delors
et l'exemple de Borloo. Ce sont des gens qui avaient à la fois la compétence, la légitimité et qui ont renoncé. Oui. C'est donc bien, il faut revenir à l'idée que je donnais, il faut se sentir indispensable. Et ni Delors ni Borloo ne se sentirent indispensables dans cette fonction. Je suis sûr que Delors se disait « je ferai un bon président de la République ». Il ne l'était pas puisqu'il ne s'est pas présenté. Mais oui, on peut dire des choses comme ça. Mais il avait cette qualité que vous trouvez indispensable, c'est-à-dire se sentir indispensable. Mais non. Enfin, il ne s'est pas senti indispensable parce qu'il ne s'est pas présenté. Mais c'est peut-être pour d'autres raisons, c'est sûrement pour d'autres raisons. Churchill ne s'est pas posé la question de savoir si les conditions... Alors là, j'attendais ça. Churchill ne s'est pas posé la question de savoir si vraiment les conditions étaient remplies. Les conditions étaient les pires. J'attendais une référence de ce type-là. J'attendais plutôt De Gaulle. Mais enfin, Churchill, c'est encore mieux. Bien sûr. Attention, il faut toujours rapporter la réponse à une question comme celle que nous pose Roselyne à un problème, à deux problèmes. Celui qui est très important, c'est le contexte historique. Bien sûr, on vous lance comme ça tout le temps Churchill et De Gaulle à la tête. Au bout d'un long parcours, Churchill en plus. Il vivait dans des circonstances historiques tragiques. Mais Philippe, c'est a fortiori beaucoup plus difficile dans des circonstances historiques tragiques, que dans des circonstances qui étaient celles de Delors, qui étaient celles de la paix. Donc si Delors a refusé dans des conditions de paix, alors il aurait encore plus refusé dans des conditions tragiques, puisqu'il n'aurait pas pu assumer. C'est qu'il n'a pas pu assumer. Non, il n'a pas pu assumer la violence de l'histoire. Moi, je crois que l'important, c'est se sentir indispensable pour assumer la violence de l'histoire. Et il y a des gens qui, devant l'histoire, fuient l'histoire. Pourquoi? Mais c'est l'histoire des résistants. Pourquoi est-ce que les résistants, les Jean Moulin, sont allés au-devant d'un destin pour souffrir, pour périr, pour être torturés? Ils se sentaient indispensables, comme les grands artistes se sentent indispensables, quel que soit le prix à payer. J'aime pas ce mot d'indispensable. Ils se sentaient concernés, ils sentaient que c'était de leur devoir. Le côté indispensable, ça a une dimension un peu caractérielle, un peu pathologique. Mais il y a l'ambition personnelle. Il y a un peu de pathologie dans le pouvoir. Il y a un peu de pathologie. Heureusement, on voit bien. Dans les grands... Donc, François Hollande n'est pas un homme normal. C'est un homme, en effet. Il dit, je suis un homme normal. Est-il normal? Il se veut normal, mais le fait de vouloir le pouvoir dans cette dimension, c'est vrai qu'on sort du lot. On sort du lot, donc on n'est pas normal. Je ne crois pas que François Hollande se sente indispensable. François Hollande, d'abord, il a envie, ça renvoie à l'ambition personnelle. Et ensuite, il croit qu'il a la compétence, mais il ne se sent pas indispensable. Je trouve que ça le définit bien. Alors lui, est-ce qu'il a ces qualités-là la normalité pour être... Oui. Il a ses qualités. A-t-il des qualités requises? Mais non, je ne peux pas vous dire. Là encore, cette question est biaisée. C'est l'épreuve du pouvoir qui le dira. C'est l'histoire qui le dira. Regardez, moi, je pense souvent à cette chose. Parce que je voulais dire aussi cette chose, mais Jean-Marie ne m'a pas laissé le temps de le dire. Il faut prendre aussi autre chose en compte. Il faut prendre en compte non seulement les conditions historiques de la prise de pouvoir, le contexte. Il faut prendre en compte les conditions institutionnelles, les conditions politiques. Regardez, je peux dire, j'ai toujours peur de parler trop, mais si vous m'autorisez, prenez cette histoire de la Ve République. Les façons, on avait dit la Ve République, l'autorité, etc. Regardez la façon dont De Gaulle, alors là, vraiment, l'autorité incarnée, une vraie autorité, toutes les qualités que j'ai dites au départ, et ça a très bien marché, jusqu'au jour où ça s'est usé. Et on a dit, oh, les institutions de la Ve République, c'est formidable, c'est autre chose que la quatrième. Et puis un jour est arrivé Chirac au pouvoir. Et c'est ça que je crains, s'agissant de Hollande. Il va utiliser la Ve République à sa façon. On utilise toujours les institutions à sa façon. Et il va en faire un retour à la quatrième et à la troisième. Le mystère de l'histoire, c'est qu'on ne peut rien savoir d'avance. Voilà. Ça serait trop simple. Tout à fait. Si on pouvait définir une personnalité qui serait idéale, on avait imaginé à un moment que Strauss-Kahn était idéal comme président de la République. Il semblait avoir la légitimité, l'autorité, la compétence. Eh bien, on se rend compte qu'il y avait des éléments qu'il n'avait pas pour être président. Voilà. Donc, je crois que c'est vouloir faire de la politique fiction et s'imaginer quelles sont les qualités. On voit des qualités d'avance, mais il y a toujours un mystère, on le voit bien. Quand quelqu'un est nommé, il y a une sorte de grâce d'État qui fait que, ou bien il s'adapte complètement à sa fonction. Rappelez-vous les critiques qu'on faisait à François Mitterrand. On disait c'est un homme qui sera un très mauvais président. Et finalement, je veux dire, comme président,
on peut contester sa politique, mais comme président, il a une stature. Est-ce que l'élément le plus fondamental, dans le fond, ce n'est pas la volonté, c'est-à-dire la réussite va toujours à celui qui le veut le plus. Oui, mais pour être bien sûr, il la faut la volonté. Il faut surtout autre chose. C'est le volontarisme. C'est quand même tout à fait autre chose. Le volontarisme, c'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, et on voit... La volonté, c'est assez commun. Ce qui est moins commun, c'est la conscience de son destin. Et ça, peu de gens ont la conscience dans leur destin, dans leur étoile. D'une certaine façon, on peut dire qu'avec tous ses défauts, Ségolène Royal a cette idée, on le sent, cette idée de Jeanne d'Arc. Elle a la foi dans son étoile, comme comme l'ont eu tous ceux qui sont arrivés au pouvoir, comme l'a eu Giscard, comme l'a eu De Gaulle, comme l'a eu Mitterrand. C'est cette valeur ajoutée. C'est plus que la volonté. Oui, vous avez tout à fait raison, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, le volontarisme, c'est-à-dire la mise en exercice de sa volonté. C'est ça le volontarisme. La volonté, c'est un concept. Le volontarisme, c'est une méthode, n'est-ce pas? Oui. Alors, et Jean-Marie a raison, il y a cette valeur ajoutée fantastique, et d'ailleurs, c'est très intéressant, on est presque dans la psychopathologie, quoi. Il faut quelque chose d'irrationnel, quelque chose d'étrange, et le peuple sent très très fort si le candidat a cette grâce-là ou s'il ne l'a pas. Mais c'est une grâce dangereuse. Hein. Est-ce que c'est une étrangeté, comme vous le disiez, d'être à la fois un et deux, c'est-à-dire de vouloir incarner, d'être dans l'incarnation de la nation ou du pays. Faire deux et ne faire qu'un. Regardez quelqu'un comme Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III. Regardez ce qu'il a dû affronter. Il a fait 2 coups d'État qui ont raté. Ensuite, la volonté qu'il a pu manifester, mais c'est surtout parce qu'il avait la certitude que l'histoire ne pouvait pas se faire sans lui. Il était convaincu de son destin. Et d'une certaine façon, cette conviction, il a réussi à la faire partager à l'opinion. Parce que l'opinion aussi, comme une femme qui voudrait être séduite, il y a cet aspect aussi. Eh bien, cette force de conviction entraîne aussi l'adhésion de l'opinion et du peuple. Et donc, c'est une sorte de rapport, je crois que l'opinion sent, et il a dû le sentir chez Delors d'ailleurs, que c'était un homme qui n'avait pas envie d'aller au pouvoir. Alors pourquoi les lire? Alors, sur les 6 candidats en lice, là, actuellement, chez qui sentez-vous cette chose? Chez qui sentez-vous cette grâce? Enfin, c'est mal, l'effet Colombe. Allez, il nous reste peu de temps, donc si je puis dire. Dites-nous. Non, mais je pose la question à Jean-Marie. Oui, parce que comme ça, vous n'y répondez pas vous-même. Non, je ne le sens chez aucun d'entre eux, sauf chez Ségolène Royal, il l'a dit, mais dans un registre très très particulier, mais je ne sens pas comment dirais-je, dans une chimie où tout ce qu'on vient de dire là, Ségolène Royal sur l'idée de volonté d'être portée. Non, je suis pas d'accord. Je trouve que François Hollande, il y a eu certainement un moment de sa vie où il ne le souhaitait pas, où il voyait plutôt les difficultés, c'était quand il était premier secrétaire. Mais maintenant, il me semble qu'il s'est converti, et il a vraiment, on sent qu'il a senti qu'il pouvait avoir un destin. Oui, et c'est complètement différent, et d'ailleurs, c'est ce qui fait sa différence avec les autres. Oui. Prenons en compte également cette volonté de revanche de François Hollande sur une période difficile à traverser, atteint par les réserves, la défiance, le peu de converse de son entourage. Voilà, ça, c'est très important aussi. Eh bien, écoutez, c'est la fin. Merci pour vos analyses, vos commentaires, toujours brillants. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine et tout de suite les infos. Merci.